Bonjour à toutes et à tous, ici TFT qui fait son montage sur OBS parce qu'il a pas le temps d'avoir le temps, et oui je suis comme ça. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Rebonjour pour celles et ceux qui ont suivi le live du 31 janvier 2025 que j'ai fait à 20h30, là je tourne, il est 23h12, peu importe. J'ai fait un condensé des nouvelles leaks qui ont un petit peu fait surface sur internet, donc encore une fois qui ont été partagées par beaucoup de personnes, des sources fiables, et qui ont été fiables et même approuvées jusqu'à maintenant, hein, notamment pour celles et ceux qui ont vu le live. Le fameux truc du Pinewood, etc. J'ai montré 2 photos qui montraient qu'il y avait bel et bien des voitures de police qui portaient la mention Pinewood. Donc c'est bon, on est quasiment sûr que ça se passe là-bas. Donc encore une fois, le petit panneau spoiler, bien que plus petit, parce qu'il fallait qu'il laisse passer le live YouTube, enfin le feed YouTube en dessous, soit plus petit. Oui, il est toujours là, donc attention, leaks et spoilers potentiels. On est parti. Alors, première chose, le retour de Matthew Lillard et de Scott Foley. Donc ça, jusque-là, les interprètes respectivement de Stu Macher et de Roman Bridger, c'est désormais acté. On va voir que c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. En effet, les nouvelles leaks vont nous en parler. Aussi, plusieurs choses. Le retour, c'est limite les Avengers, le bordel, le retour de plusieurs Ghostface. En effet, des acteurs, actrices des précédents films ont été plus ou moins officiellement... comment je peux dire... dévoilés, et certains et certaines, je dis bien certains et certaines, je vais y venir, ont même été vus soi-disant dans les alentours des lieux de tournage, et ce serait pour une raison très très simple, non pas une présence physique, mais pour l'utilisation par IA de leur voix. Grosse dédicace bien sûr à Jim pour ces théories qui s'avèrent de plus en plus justes. Big up à toi bien évidemment. Autre chose, alors celle-là, ça va faire gueuler. Je le sais très bien, donc je vais me permettre de vous expliquer calmement la chose. On va parler du masque de Ghostface. L'une des théories les plus folles, vraiment folles, d'internet, ce serait que le masque de Ghostface serait, entre guillemets, remplacé par des panneaux LED. Je pense perso qu'ils vont pas toucher au design original, mais si c'est le cas, je vais vous montrer une petite screen à titre d'illustration. Est-ce que vous connaissez le monde de Payday ? Payday, ce jeu de braqueur avec des gens qui ont des masques de clowns, etc. etc. Je débriefe très rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo. À l'intérieur de cet univers, donc dans Payday 2 et 3, il y a le personnage, comme vous le voyez à l'écran, de Joy. Joy, je l'ai pris pour un exemple très simple. Le masque de Ghostface serait celui du Father Death, celui qu'on a toujours connu, le masque blanc, normal, sauf qu'à la place du blanc, ce serait des panneaux LED. À partir de ces panneaux LED, serait réactivé le visage retravaillé par IA des anciens tueurs. Vous le voyez venir, si Sydney se fait courir après, elle se fera courser par un masque en IA à l'effigie de, bien évidemment, Roman Bridger. Si c'est, je sais pas, Gale, elle peut peut-être se faire courir après par, je sais pas, un masque de Dewey, par exemple, ça pourrait être ultra gore, genre rien que d'y penser, putain, c'était même pas dans mes notes ça, mais pourquoi pas. Si, pareil, Sydney, à la toute fin, dans l'hôpital, se fait courser par un Ghostface, ça pourrait être Jill Roberts, bien évidemment. La Sundborg qui déconne, merci, il fallait bien que ça foire à un moment. Donc voilà, donc Jill, bien évidemment, la fameuse Jill. On peut théoriser des trucs de dingue comme ça, mais en tous les cas, le truc du masque, on n'en est pas sûr. Mais bon, pour Jill, merci, cette fois-ci ça fonctionne. Ce que je veux dire, blague à part, c'est que du coup, au niveau de Ghostface, je pense très sincèrement que le truc du panneau LED à la manière de Joy de Payday, c'est des conneries. On peut aimer, on ne peut pas aimer. Moi personnellement je trouverais ça une sauce un peu trop moderne. Donc voilà, je laisse passer. Ensuite, attention à partir de maintenant. Attention à partir de maintenant. Grosse rumeur et grave spoiler potentiel. Vous êtes prévenus. Je devrais mettre 2 panneaux, rien que pour ça. Suite à la photo de Anna Camp qui joue tiens, j'ai oublié de vous le montrer, comme quoi. Oui voilà, qui joue ce personnage de Jessica, voilà. La rumeur est que l'actrice est jouée dans une scène d'hôpital avec d'autres acteurs, donc ces acteurs-là. Ça encore une fois, c'est une photo qui a soi-disant leaké sur internet, qui se voudrait que ces acteurs-là ont, et ces noms-là.
actuellement. Donc par exemple, on va avoir Luca, Jessica, Robbie, donc du coup qui est joué par Marc Consuelo, ça maintenant vous avez l'habitude. Voilà, Isabelle May qui jouerait la fille de Sydney, si j'ai bien tout compris, what the fuck, enfin bref, au niveau de la temporalité. Le personnage de Céleste O'Connor, qui s'appelle désormais Chloé, soi-disant, encore une fois, on ne sait pas. Sam Reckner jouerait Ben. McKenna Grace, qui plus je la regarde, plus je me dis que c'est vraiment le sosie de Kiernan Shipka, c'est impressionnant, qui jouerait le personnage de Hannah. Et ensuite, voilà, petite spécificité pour les deux personnages du bas au centre, Jessica serait la mère de Luca. Donc je reprends ce que je suis en train de dire. Anna Camp qui joue Jessica, donc la rumeur voudrait que l'actrice ait joué une scène dans un hôpital suite à cette photo-là avec le smiley que j'ai montré tout à l'heure en live. Bon. En effet, il se voudrait que les personnages, aux 3/4 du film, se soient fait ou se font toutes et tous très violemment attaqués par les Ghostface qui sont présents dans le film. Sydney et Gale débarquent, je suis con moi, bref, débarquent dans l'hôpital et vont questionner, je cite plutôt brutalement Luca, du coup, sur ce qu'il sait des intelligences artificielles. À ce qui paraît, tout tendrait vers lui. Peut-être que le personnage de Luca est le fameux Red Herring de cet épisode. Pourquoi pas ? Petite parenthèse, ça veut donc dire qu'on a la quasi-certitude que les personnages que sont Sydney et Gale arrivent déjà au moins à survivre les 3/4 du film, si toutefois c'est bien le cas. Encore une fois, ça peut très bien être une scène coupée, une rumeur, donc encore une fois, grosse rumeur, attention. Je vous laisse bien évidemment les personnages pour terminer cette vidéo, mais je terminerai quand même avec un petit rappel de ce que j'ai déjà dit en live concernant les personnages, pour en finir avec L2, les deux personnages, hein, donc Sydney et Gale. Il y aurait déjà eu une scène de tournée, dont j'ai parlé en live donc, où Sydney et Gale parlent des événements de New York, et où Gale dit que les cicatrices ont meurtri, dans le sens ont blessé son corps de manière irréversible et l'ont même, à ce qui paraît, un peu handicapé, à ce qui paraît. Sydney lui dirait alors « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pour toi ». Voilà donc qui termine pour les news d'aujourd'hui. Alors, pour encore une fois les personnes qui disent « Oui pour Emma Roberts, oui pour Scott Foley, oui pour Schumacher », bah je pense qu'au final, encore une fois je suis pragmatique, donc ça veut dire que 3/4 du temps je suis con dans mes raisonnements, je pense qu'on va trouver un bon équilibre entre oui, je veux pas revoir ce personnage en vie, oui, je veux revoir ce personnage en vie, mais au final, on aura les deux puisqu'ils seront là, mais pas vraiment sur le set, puisque ça sera soit leur voix et ou, soi-disant, le fameux masque LED. Mais franchement, l'histoire du masque LED, enfin, à éclairage LED, hein, j'entends, c'est un peu tiré par les cheveux selon moi. Encore une fois, les commentaires sont ouverts pour vos commentaires à vous, tout simplement. Donc l'espace commentaire est à vous pour vos théories. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo montée à la ZUB comme d'habitude, mais bon, je suis crevé, je viens d'enchaîner un live et une journée complètement folle, donc je vais aller souffler un peu. Je termine mon café, je vous dis une bonne fin de soirée, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et à bien vite bien sûr. Salut et merci à toutes et à tous d'avoir été là pour le live, et pour celles et ceux qui voudraient le voir, tout est disponible en VOD, rubrique live, bien évidemment, de ma chaîne YouTube bien sûr. Salut!